Davantage de personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni ont reçu des colis non désirés contenant des graines en provenance de Chine. Les autorités ont averti que ces graines pourraient être issues d'une espèce envahissante. Au moins 55 millions de personnes ont été touchées par les inondations en Chine. De fortes pluies sont prévues en août dans une zone encore plus étendue. Des chutes de neige lors d'une journée d'été caniculaire à Pékin. Les autorités ont nié qu'il s'agissait de neige, tandis que les internautes citent un vieux proverbe qui dévoile une interprétation plus subtile. Et le PDG de TikTok réprimande Mark Zuckerberg pour ses critiques indirectes. Le même jour, le président Trump a évoqué la possibilité d'interdire l'application. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Commençons par la situation des inondations en Chine. Selon le département chinois de la gestion des urgences, le mardi 28 juillet, les inondations ont touché environ 55 millions de personnes dans près de 30 provinces. 160 personnes sont mortes ou portées disparues. Mais d'après nos entretiens sur place, nous avons découvert que de nombreux cas de décès ou de disparition n'étaient pas inclus dans les chiffres officiels. Les autorités chinoises affirment que les pertes directes dues aux inondations ont atteint environ 2 milliards de dollars. Mais nous ne sommes pas en mesure de vérifier ce chiffre de manière indépendante. Passons maintenant à la troisième vague d'inondations du fleuve Yangtze. En Chine, il est rare que 3 grandes vagues d'inondations soient enregistrées en juillet, mais c'est exactement ce à quoi le pays fait face cette année. La semaine dernière, la troisième vague d'inondation a atteint le barrage des Trois Gorges. Maintenant, elle se dirige vers le bas. On estime qu'en août, il y aura au moins 2 fois plus de fortes pluies dans les zones en amont du Yangtze. Les digues, les réservoirs et les barrages le long du fleuve sont maintenant submergés par les eaux depuis des semaines et les risques de dommages et d'effondrement demeurent élevés. La province de l'Anhui a été la plus touchée, ceci parce que les eaux de crue y ont été intentionnellement dirigées par les autorités qui tentent de protéger les zones plus riches comme Shanghai. Les médias chinois n'ont pas rapporté tous les cas où les autorités ont ouvert les vannes. Par conséquent, on ne sait pas combien de fois cela a été fait, ni combien de barrages ont été ouverts dans la province. À notre connaissance, la plus grande ouverture des vannes s'est produite au barrage de Wangjia il y a plus d'une semaine. Environ 200 000 personnes ont été touchées. Les champs ont été submergés, les récoltes ont été inondées, les maisons ont été emportées par les eaux et une pisciculture a perdu 3 millions de poissons. C'est la 16e fois que le barrage est volontairement ouvert. Le cas le plus récent est survenu il y a plus de 10 ans. Les habitants sont maintenant dans une situation désespérée. Un homme âgé a déclaré que les habitants de l'Anhui ont trop donné par rapport aux autres. Il a également demandé à ce qu'on donne de la nourriture aux gens de l'Anhui s'ils arrivent en suppliant vers les autres maisons. Maintenant, nous nous tournons vers les zones en amont. En amont du barrage des Trois Gorges, dans la ville de Chongqing, 2 piétons sont tombés dans un gouffre. La chaussée s'étant effondrée dans la zone, selon un rapport des médias de l'État mercredi 29. Les 2 individus ont survécu à cet accident exceptionnel après avoir été secourus par les pompiers locaux. L'accident a probablement été causé par les récentes pluies torrentielles qui ont ramolli le sol. L'après-midi du mardi 28, un citoyen de Pékin a immortalisé un phénomène très inhabituel, des chutes de neige en plein été. Il a dit qu'il était certain que c'était de la neige lorsqu'il l'a touché, malgré une température de 32 degrés Celsius. La chute de neige a duré 5 minutes. En Chine, il y a un dicton qui dit « Si une injustice insupportable se produit, il neigera en juin ». Selon le calendrier lunaire chinois, nous sommes actuellement en juin. Un média d'État a également rapporté une météo inhabituelle. Le rapport a cité un expert qui a dit que ce n'était pas de la neige ordinaire qui tombait, mais plutôt ce qu'on appelle de la neige roulée. Elle se forme lorsque des gouttelettes d'eau froide gèlent sur les flocons de neige qui tombent. Ce phénomène se produit normalement pendant les tempêtes d'hiver. Aux États-Unis, des gens reçoivent des colis non désirés en provenance de Chine qui semblent contenir de mystérieuses graines. Les fonctionnaires fédéraux ont signalé des centaines de cas, tandis que l'État de Virginie dit avoir reçu plus de 1000 appels et courriels de destinataires qui ont reçu les semences. L'étiquette de nombreux colis porte la mention China Post qui indique que le service postal du pays est géré par l'État. Des fonctionnaires de près de 30 États ont lancé des avertissements demandant aux gens de ne pas ouvrir les paquets et surtout de ne pas planter les graines. At this point in time, we don't have enough information to know if this is a hoax, a prank, an internet scam, or an act of agricultural bioterrorism. But what we do know is this: unsolicited seeds could be invasive and introduce unknown diseases to local plants, harm livestock,
or threaten our environment. Les autorités recommandent aux destinataires des semences de contacter le ministère de l'Agriculture pour obtenir des instructions supplémentaires. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a défendu le service postal du pays, déclarant qu'il respecte toutes les restrictions sur les livraisons de semences. Il a également déclaré que les étiquettes sont fausses et ne proviennent pas de la poste chinoise. Les autorités américaines sont en train de faire des tests sur les semences. Pendant ce temps, le Royaume-Uni a également reçu des semences non sollicitées de Chine. Le Royaume-Uni a déclaré qu'il enquêtait sur les paquets de semences qui portent l'appellation « boucle d'oreille » et qui sont envoyés à des citoyens de Grande-Bretagne. Les colis proviennent principalement de Chine et d'Asie du Sud-Est. Les autorités locales avertissent sur le fait que ces semences peuvent représenter une menace pour la biosécurité car elles ont échappé aux contrôles habituels. De même, les autorités canadiennes ont écrit sur Twitter que des personnes au Canada ont également reçu des semences non sollicitées. Bien qu'elle n'ait pas précisé d'où venaient les colis, et à Taïwan, une femme affirme avoir également reçu un mystérieux colis en provenance de Chine. L'étiquette du paquet indique qu'il contient du terreau de Shanghai. Le Parti communiste chinois a fermé le consulat américain à Chengdu, en représailles contre les États-Unis. Mais des fonctionnaires chinois ont leurs propres relations avec les États-Unis. Certains semblent utiliser la Chine pour obtenir de l'argent et les États-Unis pour en dépenser. Récemment, Yang Chenglin, ancien président de la Inner Mongolia Bank, a été poursuivi pour avoir détourné plus de 80 millions de dollars de fonds publics et de pots de vin. Les relations entre les États-Unis et la Chine étant de plus en plus tendues, l'un de ces crimes présumés a attiré l'attention du public. Yang a demandé 7 millions de dollars de pots de vin pour rénover la maison de son fils aux États-Unis. Il a également fait venir sa famille aux États-Unis, prétextant la nécessité d'accomplir de soi-disant tâches officielles. Au cours de son voyage, il a acheté une sculpture de cheval en bronze et des produits en ivoire de mammouth d'une valeur de plus de 500 000 dollars américains. Il s'est ensuite fait rembourser par sa banque en Chine. Nous nous penchons maintenant sur un lien peu connu entre la Chine et le système éducatif américain. La fille de Xi Jinping, le leader du Parti communiste, est diplômée de l'université de Harvard. Selon un rapport de Voice of America, un professeur de Harvard a confirmé que la fille de Xi Jinping a été diplômée en 2014. On ignore si elle vit actuellement en Chine ou aux États-Unis. Et une autre situation similaire, l'ancien porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, est devenu le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies le mois dernier. Selon les médias étrangers en langue chinoise, une de ses filles se trouve dans une école à New York. À l'époque où il était porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il dénonçait quotidiennement les États-Unis. Un internaute l'a critiqué en ligne en faisant remarquer que la fille de Shuang devrait rester en Chine afin de recevoir une éducation communiste authentique. Il a ironiquement demandé pourquoi l'enfant était venu aux États-Unis pour accepter la soi-disant corruption de l'éducation capitaliste malfaisante et décadente. Et un ancien président d'un département de Harvard a été l'objet d'accusations de la part des procureurs américains. C'est la personne la plus médiatisée jusqu'à présent à l'issue d'une lutte contre l'influence chinoise dans les universités américaines. Les procureurs américains ont porté des accusations fiscales contre un professeur de l'université de Harvard. Charles Lieber, l'ancien directeur du département de chimie et de biologie chimique de Harvard, est accusé d'avoir menti aux autorités sur ses relations avec un programme de recrutement géré par la Chine et sur le financement qu'il aurait reçu du Parti communiste chinois. Le ministère de la Justice s'emploie actuellement à réduire l'influence chinoise au sein des universités. Cette mesure intervient alors que les inquiétudes concernant l'espionnage et le vol de propriété intellectuelle par le PCC augmentent. L'affaire Lieber est l'une des plus médiatisées de la lutte contre l'espionnage jusqu'à présent. Son affaire est centrée sur le programme chinois des 1000 talents. Selon les autorités américaines, la Chine utilise ce programme pour inciter les citoyens chinois d'outre-mer et les chercheurs étrangers à transmettre leurs connaissances à la Chine. Selon les procureurs, Lieber est devenu un scientifique stratégique dans une université de Wuhan en 2011 et a ensuite participé de manière contractuelle au programme 1000 talents. Ils affirment en outre que, dans le cadre de son contrat, Lieber était payé jusqu'à 50 000 $ par mois et que ses frais de subsistance atteignaient près de 160 000 $. Il a également reçu plus de 1,5 million de dollars pour créer un laboratoire de recherche. En échange, Lieber a accepté d'organiser des conférences internationales, de publier des articles et de déposer des brevets au nom de l'université. Et maintenant, un nouveau rebondissement. Le ministère de la Justice a révélé qu'un professeur de l'université de l'Arkansas a été inculpé par un grand jury fédéral pour 42 chefs d'accusation de fraude électronique et 2 de fraude au passeport. Le ministère affirme que M. Hang a omis de révéler qu'il travaillait pour une université chinoise et des entreprises chinoises pendant qu'il cherchait à obtenir des fonds pour un projet de recherche de la NASA. C'est une des violations des politiques de conflit d'intérêts. Hang a écrit en juin dernier à un chercheur de l'université de Xidian qui avait l'intention de se rendre à l'université de l'Arkansas.
Il a déclaré « Peu de gens ici savent que je suis l'un d'entre eux, mais si cela se sait, mon travail sera en grande difficulté. » Il lui a également demandé de supprimer le courriel après l'avoir lu, pour des raisons de sécurité, ajoutant que tout courriel peut être récupéré. Des pirates informatiques en liaison avec le régime communiste chinois auraient infiltré les réseaux informatiques du Vatican, ce qui comprend des communications avec le diocèse catholique de Hong Kong. C'est ce qu'affirme une société américaine de cybersécurité qui traque les cyberattaques soutenues par l'État. La société, appelée Recorded Future, affirme que les attaques ont commencé en mai. Parmi les cibles figurait le chef de la mission d'études de Hong Kong, qui est considéré de facto comme le représentant du pape François en Chine. Le rapport indique que les cibles ont utilisé des outils et des méthodes similaires à ceux utilisés par les groupes de piratage informatique soutenus par l'État chinois. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a exigé des preuves suffisantes de l'attaque. Ce piratage fait suite à une rencontre extrêmement rare entre Pékin et le ministre des Affaires étrangères du Vatican au début de l'année. Les relations entre eux se sont améliorées et ils devaient renouveler un accord provisoire de 2 ans sur le fonctionnement de l'Église catholique en Chine en septembre prochain. Un porte-parole du Vatican n'a pas émis de commentaires dans l'immédiat. La mission d'études de Hong Kong n'a pas non plus répondu à une demande de commentaires de Reuters. L'application chinoise de médias sociaux TikTok est maintenant sur la sellette. Il ne s'agit pas seulement d'un contrôle gouvernemental, mais aussi de la concurrence des grandes technologies américaines. Aujourd'hui, le président Trump a évoqué une éventuelle interdiction de l'application. Et le PDG de Facebook a critiqué TikTok sans mentionner son nom. Mercredi, le président Trump a été interrogé sur l'imminence d'une interdiction de TikTok, une application de médias social populaire appartenant au développeur chinois ByteDance. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a ajouté que l'application est en cours d'examen par le Comité des investissements étrangers. Le comité a le pouvoir d'examiner les transactions des acquéreurs étrangers pour détecter les risques potentiels pour la sécurité nationale. TikTok est une application de partage de vidéos très populaire. Elle se glorifie de plus de 2 milliards de téléchargements mondiaux et les utilisateurs américains sont parmi les 3 premiers. Grâce au succès mondial de l'application, sa société mère, basée à Pékin, a rejoint les rangs d'une poignée de conglomérats mondiaux chinois. Mais sa direction depuis la Chine fait également l'objet d'une surveillance accrue de la part du gouvernement américain. Les responsables craignent que l'application ne collecte des données sur les utilisateurs et ne les transmette au régime chinois. TikTok nie les accusations, affirmant qu'il n'a jamais fourni de données d'utilisateurs à Pékin et qu'il ne le ferait pas même si la Chine l'exigeait. Selon la loi chinoise, les sociétés Internet doivent remettre les données des utilisateurs si les responsables du parti le demandent. TikTok est également confronté à la pression des géants de la technologie mondiale. Dans une déclaration, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a souligné la menace des entreprises technologiques qui ne partagent pas les valeurs américaines. Critiquant TikTok, mais sans mentionner son nom, il a déclaré « La Chine est en train de construire sa propre version de l'Internet, axée sur des idées très différentes, et elle exporte sa vision vers d'autres pays. » Le nouveau PDG de TikTok, Kevin Mayer, a critiqué Facebook dans sa réponse. Il a qualifié la déclaration de Zuckerberg d'attaque malveillante qui serait, je cite, « déguisée en patriotisme et conçue pour mettre fin à notre présence même aux États-Unis ». Facebook va lancer une application vidéo similaire à TikTok le mois prochain et la société aurait attiré des influenceurs de TikTok sur sa propre plateforme. La Nouvelle-Zélande manifeste sa désapprobation vis-à-vis de la nouvelle loi de sécurité controversée imposée à Hong Kong. Elle accomplit un certain nombre de changements dans sa façon de procéder avec la région en raison des actions de la Chine. La Nouvelle-Zélande est le dernier pays en date à avoir suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong. Cette décision intervient après que la Chine ait imposé à Hong Kong une loi de sécurité nationale controversée. Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères a déclaré qu'ils ne peuvent plus croire que le système de justice pénale de Hong Kong est suffisamment indépendant de la Chine. Il a déclaré que le pays traitera les exportations militaires et à double usage de biens et de technologies vers Hong Kong de la même manière qu'il traite ses exportations vers la Chine. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a imposé la nouvelle législation à la fin du mois dernier, malgré les protestations des résidents de Hong Kong et des nations occidentales. Elle place le centre financier sur un chemin très autoritaire. L'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne ont tous suspendu les traités d'extradition avec Hong Kong après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le président Trump a mis fin au traitement économique préférentiel pour la région. Well, 1997 there was a one country, two systems commitment by China. It's clear now that the law is no longer what it was, and therefore the extradition arrangements we have don't stand up. Les conseils aux voyageurs ont été mis à jour afin d'alerter les Néo-Zélandais sur les risques présentés par la nouvelle loi sur la sécurité.
Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine émission. Très bonne soirée et à bientôt.